Ce n'est plus à plaindre, la coupure d'électricité est devenue le quotidien de la plupart des Tananariviens et des habitants des zones périphériques de la capitale. Le manque à gagner pour les commerçants et entrepreneurs dont les activités dépendent de la Jirama, on n'en parle plus. Il faut juste fermer la boutique pour ce monsieur et qui tient un cybercafé à Nuspajan. Cependant, il a affirmé que son commerce devrait lui rapporter environ 30 000 arrières durant les 4 heures de coupure d'électricité. C'est pour lui intenable, car l'argent est en manque dans sa famille. Ce qui lui reste à faire, c'est d'utiliser le gain de la veille, s'il en reste. Pour cette mère de famille, par contre, sa tâche habituelle ne peut plus s'effectuer après la coupure. Même si elle a un client alors que l'électricité est coupée, le client ne revient plus puisqu'il cherche naturellement une alternative. Évidemment, les salons de coiffure dépendent entièrement de la Jirama. L'on constate cependant que seuls les usagers qui dépendent entièrement de l'électricité souffrent du dysfonctionnement au niveau de cette société qui ne cesse de gaspiller l'argent public à travers les milliards de subventions de l'État. Pour sa part, le président de la République actuelle a promis, avant l'élection de 2018, de régler le problème du délestage en quelques mois. Un décalé qu'en a subi les conséquences. Depuis plusieurs mois, on s'est rendu compte de la vétusté des machines. Les responsables de la Jirama se réfèrent à cet état de fait pour toutes les imperfections qui surviennent, ou pire, ils s'imaginent des saboteurs. Personne n'admet ainsi la responsabilité des coupures journalières à Antananarivo. L'exportation illégale des richesses nationales, comme les 73 kg d'or saisis en Afrique du Sud et qui n'ont pas encore été restitués à Madagascar, a fait l'objet de nombreux débats au cours des derniers temps. À part l'or, beaucoup de ressources naturelles de Madagascar sont exploitées illégalement, telles que le bois de rose, et en raison de l'absence de contrôle rigoureux, on ne saisit ces ressources naturelles de Madagascar qu'à l'étranger. Ces exportations illégales de ressources nationales causent d'énormes pertes au pays, selon la société civile. La valeur annuelle des lingots d'or exportés par la Grande Île est 2 fois supérieure au budget de l'État, qui est d'environ 3 000 milliards d'ariary. Nous exportons plusieurs tonnes d'or chaque année selon le gouvernement. Malheureusement, cette quantité d'exportation d'or ne semble pas avoir d'impact sur la vie socio-économique du pays. La corruption est parmi les raisons qui facilitent l'exportation illégale des richesses de Madagascar selon la société civile. Sûr fa nisy kolikoly avy leta tao ambadika teo fa tsy mivoaka teo ohatran'ny bois de rose amina conteneur nisy an'izany reny. Il y avait des corruptions de haut niveau derrière l'exploitation illégale des 73 kilos de lingots d'or en 2020. Malheureusement, on n'a pas pu attraper les gros poissons dans cette affaire. Il y avait aussi des exportations illicites de bois de rose dans de nombreux conteneurs. Nous, société civile, avons demandé que les malfaiteurs soient punis en Afrique du Sud parce que les peines infligées à ces exportateurs de ressources naturelles à Madagascar sont encore légères. On vend le gramme d'or à 200 000 ariary. Alors si on fait le calcul, 70 kilos équivalent à 14 milliards d'ariary. Environ 15 tonnes d'or de Madagascar sont exportées annuellement selon la base de données de Dubaï. Le président a même dit que notre potentiel d'exportation d'or est de 100 tonnes par an. 100 tonnes d'or exportées par an, équivalent à 20 000 milliards d'ariary, soit le double de la loi de finances de Madagascar. L'effort pour éradiquer la corruption à Madagascar sont encore insuffisants, selon encore la société civile. La Grande Île est considérée comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Madagascar se place à la 158e place sur 180 pays dans le monde. Pour une moyenne de 32 sur 100 en Afrique, Madagascar est noté 24 sur 100. Non seulement la pandémie de Covid-19 fait exploser le nombre des jeunes déscolarisés, mais elle a aussi provoqué un choc sur le système éducatif. Le Covid-19 bouleverse la vie des enfants et des jeunes. Leur avenir est actuellement en jeu. Si la fermeture d'écoles semble être une décision logique pour imposer la distanciation sociale, cet éloignement tend à avoir, dans la durée, un impact négatif et disproportionné sur les élèves les plus fragiles, selon le Parti humaniste et écologiste.
Aussi, le gouvernement doit mettre en place les dispositifs nécessaires pour garantir la continuité pédagogique pour les enfants et les jeunes. Ces plans doivent garantir un retour en classe sûr et permanent des enfants et réduire les effets à long terme d'une telle crise sur l'éducation selon ce parti politique. Il est important d'assurer l'éducation des enfants les plus vulnérables, notamment ceux qui n'ont jamais été scolarisés. À part cela, le parti politique humaniste et écologiste a insisté sur la mise en place des stratégies durables pour le secteur agriculture et élevage qui concerne 80% de la population malagasy, d'autant que le développement de l'industrie en dépend aussi. Le métier de taxi-bicyclette, c'est une réalité quotidienne de Madagascar pour de nombreux individus. C'est un moyen de transport fréquent sur certains axes routiers. La plupart des personnes pratiquant ce métier avaient d'autres métiers auparavant, mais devenus chômeurs malgré eux depuis le début de la crise sanitaire et le confinement dans le pays. J'étais livreur auparavant, mais avec la crise, l'entreprise dans laquelle j'ai travaillé a fermé. C'est depuis le deuxième confinement que j'ai commencé à faire ce travail. Même j'étais aussi maçon avant. Nous n'avons plus aucun marché, alors que nous n'avons aucun autre revenu. Et moi-même, j'ai utilisé ce que j'avais comme équipement afin de trouver un peu d'argent pour vivre. Néanmoins, ce nouveau métier ne permet pas de satisfaire tous les besoins d'une famille. Les conducteurs de taxi-bicyclettes sont déjà au travail dès 6 heures du matin et ne rentrent qu'à 19 heures. Le tarif varie de 500 à 2000 lariars selon le trajet. Je gagne 2000 à 5000 lariars par jour. On transporte tout, que ce soit des personnes ou des marchandises. Je ne dépasse pas 9 clients par jour, c'est le maximum. Le revenu de ce travail ne peut pas combler tous nos besoins quotidiens, mais on n'y peut rien. Les taxis-bicyclettes assument leur statut de métier informel, mais ils font appel aux autorités face aux abus. Ce n'est pas exactement que ce travail nous convient, mais c'est parce que nous n'avons pas trouvé mieux. La police municipale ne nous tolère pas. Nos vélos sont mis en fourrière et on nous fait payer une amende de 100 000 lariars pour les récupérer. Alors, on nous fournit un reçu pour le paiement de 20 000 lariars. Le métier de taxi-bicyclette constitue en tout cas une preuve supplémentaire de l'aggravation de la précarité socio-économique dans laquelle se trouve la majorité des Malgaches. Cette frange de la population ne parvient à vivre que grâce au secteur informel. Une manipulation politique. L'incendie survenu dans la centrale d'Andekalek a suscité l'émoi. La principale conséquence, c'est le délestage qui ne cesse d'empirer dans la capitale et ses environs. Les gesticulations du chef de l'État n'y ont rien changé. En ce moment, la perte d'énergie peut aller jusqu'à 100 MW pour subvenir à 40% de l'approvisionnement électrique de Muramang, d'Antananarive, d'Ambatolamp et d'Antsirabe. En 2019, une 4e machine devrait être mise en place pour augmenter la capacité de production d'Andekalek, mais pour différents motifs, ce projet a été bloqué à plusieurs reprises. L'incendie du transformateur à Andekalek a aggravé la situation. S'agit-il d'un incendie criminel? La question se pose, même si les responsables au sein de la Jirama sont plutôt persuadés que l'incident est lié à la vétusté du transformateur. Ange Ratsuel a en tout cas mis à prix l'arrestation de l'auteur éventuel de l'incendie, mais beaucoup y voient une simple manipulation politique. Il m'a étonné lors de sa déclaration, selon laquelle l'incendie d'Andekalek a été commis par des personnes qui désirent provoquer le chaos dans le pays. Ce qui est étonnant, c'est la valeur de la prime pour ceux qui ont des informations sur cet incendie. C'est plutôt inquiétant. Si c'est vraiment le cas, les enquêtes devraient bientôt le prouver. L'incendie d'Andekalek a en tout cas pris une allure politique inquiétante. On parle même de lavage de cerveau pour détourner l'attention de la population afin de masquer les erreurs de gouvernance des autorités actuelles. Le délestage et la coupure d'eau étaient déjà monnaie courante bien avant l'incendie d'Andekalek, ce qui m'emmène plutôt à penser à la prochaine élection. La déclaration présidentielle avait-elle une vision électorale afin de convaincre les citoyens
Ou bien, le but était-il de montrer patte blanche à la population? Les promesses et l'attitude du président de la République insinuent déjà qu'il est candidat à sa propre succession en 2023. Ses actions actuelles visent ainsi à réduire les électeurs par tous les moyens, en sachant qu'au fil du temps, le régime n'a cessé de perdre sa légitimité, faute de résultats convaincants et en raison des nombreuses anomalies constatées lors des élections de 2018. Andrazuel déconnecte de la réalité. La crise sanitaire s'aggrave dans le pays. Avec une cinquantaine de décès en une semaine, le coronavirus continue de sévir. Les conséquences sont multiples, que ce soit sur le plan social ou sur le plan économique. Mais face au danger, le gouvernement tarde à agir. Le taux de vaccination à Madagascar est parmi les plus bas en Afrique, mais les actions de sensibilisation sont pourtant très limitées. Dans le même temps, le président de la République est loin de montrer le bon exemple. Il continue de rassembler la foule malgré l'épidémie. Ce fut le cas lors de sa visite à Andékalek. Jusqu'à ce jour, aucune sensibilisation sérieuse pour la campagne vaccinale n'a été menée. Le monde entier est pourtant convaincu que seul le vaccin peut être la solution à ce virus. La suite des essais cliniques sur le CVO n'est pas connue pour le moment. Pourtant, Andrazuel a témoigné que c'est en recourant à ce remède qu'il a recouvré la santé. Le bilan sur la propagation du virus n'est jamais transparent et fiable. C'est pour cela que nous nous trouvons dans cette situation. Le président a déjà proclamé que nous avons vaincu l'épidémie grâce au CVO, mais c'est loin d'être le cas. Pour de nombreux observateurs, la descente du président malgache à Andékalek s'inscrit dans le cadre de sa pré-campagne, à moins de 2 ans de l'élection présidentielle de 2023. Rien n'a pourtant changé, le délestage empire, autant que la crise sanitaire, alors que les initiatives du président de la République sont inappropriées et sans considération des mesures sanitaires.